Bonjour, bienvenue dans mon espace de sérénité. Tout d'abord, je tenais à vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit lumineuse, poétique et magique. Alors, il est temps de faire une petite pause de douceur avec vous-même. Pour cela, je vous invite à vous installer dans une posture agréable, relâchée et détendue. Moi, j'ai choisi ma posture préférée, c'est-à-dire les pieds bien à plat, ancrés dans le sol, le dos appuyé contre le dossier de mon fauteuil préféré, mes mains posées doucement sur mes cuisses et surtout, je me laisse prendre le temps de réajuster ma posture si nécessaire. À vous maintenant de bien vous installer dans mon cocon de chaleur. Alors, faire ce petit temps d'introspection, c'est tout simplement s'accorder l'autorisation de faire pause. Une pause pour plonger dans les énergies de cette nouvelle année 2026 qui s'ouvre pleinement pour nous inviter à nous renouveler. Bien sûr, il ne s'agit pas de se forcer à avoir des résolutions qu'on ne va pas tenir. Je pense qu'il n'y a qu'un seul mot-clé. Respire et tout va se déposer dans une douce sérénité. Alors nous allons vérifier ensemble votre posture. Avant de commencer véritablement, il est important de se sentir déposé dans ses appuis. Les pieds accueillent le poids de notre corps. Les mains nous rappellent bien évidemment ce mouvement qui est là et qui nous invite à ralentir et à faire une pause. Le dos contre le dossier, c'est un soutien, c'est un réconfort pour nous dire que tu n'es pas seul, que tu comptes et que tu peux t'autoriser à prendre ce temps. Ce temps de dialogue intérieur, comme si on ouvrait une conversation avec soi-même pour faire un peu le point et se dire où est-ce que j'en suis alors que cette nouvelle année est là, que la porte est ouverte, que j'ai franchi le seuil. Où est-ce que j'en suis moi avec moi-même? Et c'est ce que je vous invite à découvrir tout au long de ce parcours, tranquille, sans exigence. Et on va donc tout d'abord déposer toutes les attentes. On va également se libérer de toutes les frustrations. Et on va prendre le temps de respirer plus amplement. De ressentir à l'inspiration que notre cage thoracique s'ouvre comme la porte 2026 s'est ouverte. Et à l'expiration, on va tout simplement souffler et se remplir de cette énergie nouvelle. Comme une nouvelle journée qui débute, la nouvelle année est donc un temps qui nous appartient pour créer notre projet de vie.
Alors, tout d'abord, accueillons cela comme avec gratitude, avec joie, quel que soit ce qu'on traverse actuellement, la joie d'être là, tout simplement, là, à l'intérieur de notre espace corporel. Et je pense que pour vraiment entrer dans ce temps d'introspection, il est important de se répéter des petites phrases positives qui nous aident à lâcher prise et à ne plus être dans le contrôle. Je dépose mes peurs. Je dépose mes inquiétudes. Je dépose mes exigences. Et je m'accueille comme je suis à l'instant présent. Comme je suis. Moi. Et je goûte déjà à cette première reconnexion à moi-même. Et je le ressens parce que il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus d'émotion. Il y a juste l'instant présent. Et commencer une nouvelle année, c'est tout simplement cueillir chaque seconde de l'instant présent. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de programmation. Il y a juste la connexion à l'instant présent, chaque jour, chaque mois, à chaque instant. Je suis là, je respire. Et je me retrouve dans chaque recoin de mon espace corporel. Je ne suis pas que dans ma tête, je ne suis pas que dans mes yeux. Je suis aussi dans ma voix, dans mon cœur. Je suis aussi là, quelque part dans les profondeurs de mon être. Je suis dans ma globalité corporelle et c'est ainsi que je me laisse agir. Je ne contrôle plus pour faire. Je ne contrôle plus pour plaire. Je suis là, tout simplement. Et j'ai le droit, oui, j'ai le droit de prendre ce temps pour me retrouver quotidiennement parce que je suis vraiment dans cette intention de rester alignée à chaque instant, de ne pas repartir dans mes moments d'égarement où je me perds à moi-même, où je me sépare de moi-même. Alors l'intention du jour de cette introspection, c'est je me retrouve dans l'unité de mon être, je me retrouve dans ma globalité corporelle. Et c'est à partir de ce tout de moi
que je me laisse agir dans ma vie et que je me laisse entrer totalement, pleinement dans cette nouvelle année. Je ne laisse aucune part de moi oubliée. Je suis à la fois mes ombres, je suis à la fois mes lumières, je suis à la fois mes qualités, je suis à la fois mes défauts. Je suis le tout qui est là. Et c'est dans le silence que je retrouve parfaitement cette réconciliation avec moi-même. Donc on va prendre ce moment pour écouter ce silence qui est là. Quand je porte mon attention sur ce silence, il est là et il m'apaise. Écoutons le silence. Malgré les bruits de la vie, écoutons le silence aussi de la vie. Alors plus j'écoute le silence, et plus le silence m'écoute. Plus je suis plongée dans ce silence, plus le silence plonge en moi. Alors j'entre avec lui dans les profondeurs dans lesquelles il m'invite à ressentir, à me ressentir, à me ressentir vivant, vivante. Et les premières sensations qui accompagnent ce moment où le silence mène la danse, ce sont les petites nuances de couleurs qui s'invitent devant nos paupières fermées. Une belle luminosité qui éclaire tout de moi. Et plus je regarde à travers mes paupières ces belles couleurs qui se donnent, et plus mon silence il est vivant, il est de plus en plus profond. Et si pour le moment vous n'arrivez pas à avoir les mêmes sensations, ce n'est pas grave. Vous êtes dans la même profondeur, mais chacun vit l'expérience à sa manière. Une expérience où l'intelligence corporelle nous montre le chemin. Alors peut-être que vous avez plus d'ouverture au niveau de votre bassin qui semble accueillir le silence. Peut-être est-ce votre cœur qui accueille ce silence ou encore votre tête. Alors c'est vraiment propre à chacun. Il n'y a pas de meilleure solution. En fait, tout est ok, tout va bien. Il y a juste votre respiration qui est pleine et entière, comme si elle débordait au-delà de vous-même et elle vous remplissait et elle remplissait l'espace dans lequel vous êtes comme un bain chaud, réconfortant. Alors c'est peut-être ça la meilleure sensation que l'on pourrait ressentir au cœur des agitations, c'est ce réconfort intérieur. Et cette fluidité qui se donne, comme si tout le corps se décrispait, se desserrait pour se relâcher comme si on était allongé dans un hamac au bord de l'eau et que l'on se laissait écouter
ce qui était autour de nous, comme si c'était une musique intérieure. Donc vraiment un moment de je lâche le contrôle, je lâche prise et tout est bien, tout est doux, tout est chaleureux. Et on accueille cela. Il y a une perméabilité qui va faire que plus on est dans l'attention à ce mouvement du silence intérieur, plus il grandit et il déborde en fait. Un peu comme une piscine à débordement, vous voyez. C'est un peu comme si votre bain était en train de déborder aussi dans votre espace personnel. Et c'est pour cela que vous pouvez même le faire déborder sur les personnes chères à votre cœur pour les inonder de joie, de douceur, de chaleur par la pensée. Et ce mouvement, il traverse les océans et il traverse les distances. En fait, on est toujours proche de l'autre quand on a le cœur ouvert et qu'on a la pensée chaleureuse. Et c'est peut-être ça le mot de l'année 2026, l'ouverture aux autres, dans un lien de chaleur où chacun peut puiser quelques gouttes et aller le diffuser vers d'autres. Et on a une pensée pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui ont besoin d'aide. Et juste par cette intention de faire déborder une énergie de paix et de joie vers les autres, ça nous fait du bien. Ça nous aide aussi à relâcher nos propres difficultés et à nous sentir connectés aux autres, comme des petites lumières qui sont connectées les unes aux autres, une belle guirlande qui va peut-être éclairer les chiffres de 2026 pour faire briller peut-être davantage de pensées positives, davantage d'aide donc aux uns et aux autres, à la nature, aux animaux, à tous ceux qui en ont besoin de manière inconditionnelle. C'est peut-être ça aussi le partage avec les autres. Alors, nous allons maintenant prendre le temps, grâce à cette fluidité qui fait du bien et qui nous fait presque un peu flotter au-dessus de ce qui nous pèse. Alors, on va voyager intérieurement et nous poser dans un jardin magique. Le plus beau jardin du monde. Alors, vous avez le droit de l'imaginer comme vous le souhaitez. En tout cas, le plus beau jardin du monde, il est immense. Il n'a pas de fin, il est infini. Et il est rempli de 1000 couleurs, tant les variétés de fleurs, d'arbres sont représentées et sont là comme une offrande pour nos yeux émerveillés. Et on va juste s'asseoir dans notre visualisation au milieu de ce jardin magique immense. Et on va fusionner avec ce jardin, comme si chaque fleur, chaque arbre, chaque élément, papillon, oiseau ou autre,
faisait partie de votre paysage intérieur corporel. Vous voilà devenu un merveilleux paysage. Et vous ressentez d'ailleurs à l'intérieur de votre cœur la chaleur du soleil, même si votre hiver est froid, la douceur d'une rivière, si vous êtes au contraire sous des températures plus chaudes. Et puis vous êtes là, vous êtes un peu de chacune de ces petites couleurs qui sont sous vos yeux, avec vos fleurs préférées, vos oiseaux magiques, le petit colibri qui est présent, le beau paillen-queue qui survole. En fait, vous êtes dans un jardin qui mêle toutes les cultures, toutes les origines, un merveilleux jardin international. Et vous êtes vous aussi une parcelle de ce monde universel et vous accueillez cette richesse en vous parce que c'est elle qui vous nourrit le plus, qui nourrit votre âme d'une lumière incomparable. Et vous voilà, vous aussi, aussi lumineux, magique, poétique, une merveilleuse représentation de cette nature qui est pour nous source d'inspiration, pour qui nous avons le plus grand des respects. Et donc on honore cette nature comme on s'honore soi-même. Et donc la dernière image de ce moment d'introspection, c'est un peu comme si vous étiez relié à chaque élément de votre jardin magique et que chaque élément devenait une main que vous allez prendre et tenir pour former la plus belle ronde de la vie et partager les uns aux autres des petites particules infimes de joie, des étincelles de bonheur et de l'espoir avant toute chose et du courage pour tous. Et si cette pensée vous émeut, alors laissez l'émotion être là, laissez-vous toucher par ce moment précieux. Car la connexion aux autres nous touche toujours. Nous sommes des êtres de relation et il est tout à fait normal de ressentir cette émotion. Donc on va peut-être envoyer un merveilleux merci à la vie qui nous permet de croiser des êtres sur notre chemin et voilà, et de nous ouvrir au monde. Et donc on va finir par une pensée de gratitude pour tous. En tout cas, c'est ma pensée, la mienne, pour vous en ce début d'année 2026, pour vous dire que tout va bien de toute façon. L'essentiel, c'est d'avancer, de toujours continuer à avancer, malgré tout. Merci pour votre écoute et votre attention et encore une merveilleuse année 2026 vous attend.